cette nouvelle édition du TVC Info en date du 25 mai 2023. Nos invités cette semaine, Jean-François Parent de Roxmo, qui vient présenter la nouvelle plateforme en santé mentale pour notre région, Santé mentale Outaouais. Pascal Parisien de la boutique Lavandine à Montebello, qui nous présente sa nouvelle boutique physique. Jessie Laflamme, chargée de communication pour la MRC Papineau, nous présente une nouvelle chronique. José Dany, présidente par intérim du syndicat pour le personnel de soutien du centre de services au cœur des vallées. Bonne écoute! Bonjour, M. Parent. Bonjour, ça va bien? Oui. Vous êtes un des, si on veut, des porte-parole, administrateurs aussi de Roxmo. Oui, tout à fait. Donc, il y a une nouvelle plateforme qui a été créée pour aider les gens qui ont une problématique de santé mentale ou qui recherchent de l'aide par rapport à ce sujet-là. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus? Oui, alors il y a environ un an, on se disait qu'il n'y avait pas vraiment d'endroit concret où on pouvait se diriger pour aller chercher de l'aide quand on vivait avec des défis avec notre santé mentale. Donc, on s'est dit, on va travailler en partenariat avec le réseau de la santé publique pour mettre sur pied une plateforme web qui va englober tous les services, toutes les structures, tout aussi le côté, les lexiques, de mieux comprendre la santé mentale. Puis on va créer une plateforme. Fait que tout de suite, il y a un an, on a acheté tous les droits, Santé mentale Outaouais, .ca. Puis on s'est dit qu'on se donnait un an pour monter ça avec la compagnie de communication qui nous a grandement aidé là-dedans. OK. Oui. C'est bien précisé que c'est vraiment une plateforme pour toute la région de l'Outaouais, pour les gens qui sont dans la région. Toutes les MRC, tout le monde va trouver son compte. Partout, il y a des services en santé mentale. Les gens vont pouvoir avoir accès en allant soit m'aider à me comprendre ou j'ai besoin d'aide, là, qui sont dans les lexiques en haut de la page web. Donc, en allant cliquer avec ces accès-là, ça vous permet de bien vous orienter là, pour aller chercher l'aide nécessaire ou mieux comprendre ce qu'on vit aussi. Oui. Donc, en quoi une plateforme comme celle-ci pour l'Outaouais, c'est important pour les gens? C'est important pour rendre plus accessible aux gens au niveau de mieux comprendre la santé mentale. C'est sûr qu'il y a quelqu'un comme moi, de base, je suis directeur au niveau du boulevard de la Vallée. Je nage dans la santé mentale à l'année longue, je suis sensibilisé, j'ai étudié là-dedans aussi, je suis là-dedans depuis 30 ans. Monsieur, madame, tout le monde là, qui, du jour au lendemain, vit de la détresse, vit un deuil, ne s'en remet pas, et il ne comprend pas ce qui se passe dans sa tête. On veut que cette plateforme-là l'aide à mieux comprendre ce qu'elle vit, puis de l'orienter soit vers le CLSC ou vers un organisme communautaire, ou, exemple, il y a des lignes téléphoniques. On a vraiment essayé de mettre tout ce qui est possible pour aider l'individu sur cette plateforme-là. Donc, c'est cette façon-là. Puis de mieux comprendre ce qui se passe dans notre tête aussi, là, dans le lexique là, qui est accessible au niveau de la plateforme. Et si présentement, il y a un auditeur qui nous écoute, puis justement, qui éprouve une problématique en santé mentale, une certaine détresse, ou qui aimerait améliorer sa santé mentale, des choses comme ça, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Moi, ce que j'aimerais dire à cette personne-là, c'est qu'on vit tous avec nos défis en santé mentale. Moi, j'en ai des défis avec ma santé mentale. Le monde a l'air ils trouvent que je suis bien souriant, tout ça, mais ce qui se passe dans nos têtes, c'est à un autre niveau. Et je pense que la personne la mieux placée pour s'occuper de sa santé mentale, c'est soi-même. Et c'est ce qu'on a de plus précieux, autant que notre santé physique, sinon plus. Que c'est important parce qu'après ça, ça nous augmente de beaucoup notre qualité de vie. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire. Mais le premier pas, c'est clair que c'est difficile. C'est encore plus difficile pour les hommes. Hein? Nous, les hommes, on est orgueilleux, on n'a pas besoin d'aide, on suffit à soi-même. Dans un contexte de service comme ça, ce qui est fun, c'est qu'il n'y a personne qui peut nous voir quand on va aller explorer la plateforme, de prendre son temps et de bien définir vers quel service on voudrait s'orienter. Ça vaut vraiment la peine d'y aller. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Je vous remercie beaucoup, M. Parent, pour toutes ces informations-là. Puis bon, vraiment, on souhaite du succès pour la plateforme, puis on dit aux gens, vraiment, de ne pas hésiter. C'est là pour ça. Oui, exactement. Tout à fait. Merci. Bonjour, Madame Parisien. Salut.
Donc, je vous ai invité aujourd'hui car votre compagnie, qui est Lavandine, a maintenant de nouveau un pied-à-terre à Montebello. Donc, est-ce que vous pouvez Oui. m'expliquer un petit peu, pour commencer, quels produits vous avez à Lavandine? Lavandine, une petite historique, dans le fond, c'est une entreprise qui existe depuis 2008. On fabrique des produits pour le corps qui sont naturels. Donc, on utilise seulement les huiles essentielles pour aller parfumer nos produits. C'est des produits qui sont très doux, mais sont extrêmement efficaces. C'est vraiment un retour à la base. Donc, dans le fond, la majorité de nos produits qui ont un gros maximum de 10 ingrédients et moins sont très simples. Donc, on a des beurres corporels qui est une crème. On a une crème apaisante qui est pour les douleurs corporelles aussi. On a crème visage, on a des baumes, une grosse variété de baumes. On a plusieurs savons aussi. On a environ une quarantaine de produits. Donc, vraiment, là, une gamme de produits qui est assez complet. On a aussi des bombes de bain qui est le fun pour les enfants, un petit peu de tout. Donc, c'est vraiment un retour à la base. Donc, c'est ça, c'est pas essentiellement tous à la lavande. On a un gommage qui est vraiment aux agrumes. On a souvent des savons aussi pour des levées de fond. Donc, comme c'est là, celui qu'on est en train de faire, c'est un savon qu'on appelle Forte comme une rose. Qui est un savon où est-ce que 5 par savon s'en va à la Fondation du cancer du sein du Québec. C'est dans le fond du mois de mai pour la fête des mères. Donc, on en a souvent un là, qui roule un savon pour le bien des gens, dans le fond. Puis, donc, c'est ça. C'est pas mal ça. Puis, quelle est votre raison pour avoir de nouveau une boutique? Parce que avant, vous en aviez une, je pense, également à Montebello. Puis ensuite, vous avez justement eu un site web. Et maintenant, pourquoi avez-vous décidé de rouvrir une boutique? Je pense qu'il y avait quand même une grosse demande pour ça. Les gens, je trouvais qu'ils avaient hâte de revoir leur petit endroit de bien-être, tu sais, où est-ce qu'ils se sentent bien, puis ils peuvent faire leurs petits achats, puis donc non, c'est ça, je pense que puis les gens jusqu'à date, là, le retour, là, sont vraiment, vraiment contents de retrouver la petite Lavandine. Puis au niveau entrepreneur, ben c'est le côté pratique surtout aussi qui est important là. Donc, tu sais que les gens peuvent juste rentrer puis venir se procurer des choses là, à la place de venir chez moi à la maison. Tu sais, où est-ce que c'est pas toujours évident. On habite en montagne. Les gens, des fois, ne peuvent pas se rendre l'hiver. Donc, c'est surtout le côté pratique aussi qui est vraiment le fun pour ça. Puis en plus, dans le fond, ben là, on a une boutique où est-ce qu'on a nos produits qui sont à l'intérieur, mais après ça, l'ensemble de la boutique, on a des produits, dans le fond, des artisans locaux. Donc, on a des produits d'érable, on a des produits aussi pour les cheveux, comme des chouchous, puis des barrettes. On a des ébénistes, on a un peu de tout. Donc, les gens, ça donne une chance aussi aux artisans locaux, ça leur donne un petit espace où est-ce qu'ils peuvent vendre leurs produits. On a extrêmement beaucoup de talent dans la région. Donc, c'est le fun d'être capable de leur donner une chance, dans le fond, de mettre leurs produits de l'avant, puis de les faire connaître, tout simplement. Puis, c'est ça. Donc, c'est juste la boutique Lavandine, ben, dans le fond, tu sais, ça tourne beaucoup, là, dans le fond, là, alentour de ça. Là. Il y a beaucoup de gens qui vont connaître du succès, là, à part nous aussi, là, tu sais, c'est vraiment... donc, c'est ça. C'est une forme d'entraide, dans le fond. Exactement. Exactement. Oui. On est aussi une galerie d'art, une artiste d'Hawkesbury, Julie Manta. Donc, elle qui a repris cet été, elle va vraiment venir peindre sur la terrasse. On a aussi une grande variété de plantes intérieures. Là, comme cela, on a quelques-unes de plantes extérieures aussi. Pour emmener justement de la vie, puis quelque chose de vivant à l'intérieur de la boutique. Là. Puis, comme vous êtes quand même une entreprise qui existe depuis quand même assez
longtemps. Quelle réalisation dont vous êtes le plus fier? Ben nous, dans le fond, ça fait 2 ans et demi qu'on a racheté l'entreprise. Mhm. Donc, nous, on n'est pas les fondateurs principaux. OK. Nous, dans le fond, ça fait 2 ans et demi que, dans le fond, c'est en dessous de nous, dans le fond. OK. Réalisation qu'on est très fiers, mais c'est sûr qu'on a refait vraiment un revamp de l'entreprise. Elle était déjà superbe, cette entreprise-là, à commencer. Je veux dire, on a été clients longtemps avant même de décider d'acheter. On connaissait déjà les produits, puis on était déjà des grands fans de Lavandine. Mais c'est sûr, je pense qu'on y a redonné une nouvelle vie, puis donc on a changé le look, on a changé le site web. C'est ça, on est en train d'y faire un beau petit nid, là, la petite Lavandine. Puis, donc, c'est ça. Puis, dans le fond, dans la prochaine année, on est appuyé pour un projet, la cohorte Relance durable à travers de la SADC. OK. Où est-ce qu'on va faire un virage vert complet. Dans le fond, c'est qu'ils vont nous accompagner dans ce projet-là pour le prochain 9 mois, je crois. Où est-ce qu'on va devenir éco-responsable. Donc, on va changer beaucoup de nos contenants. Il y a beaucoup de trucs qui vont changer. Donc, essayer dans le fond, de diminuer notre empreinte carbone et toutes sortes de choses. Là, essayer d'aller chercher des certifications bio, toutes sortes des gros projets, dans le fond, que ça fait longtemps là, qu'on a en arrière de la tête. Donc là, c'est le fun qu'on est appuyé par la SADC là, pour aller de l'avant avec ces projets-là. Ouais. On va aller chercher, dans le fond, l'expertise que nous, on n'a aucune connaissance là-dedans. Là, donc, ça va être le fun de ce côté-là. Donc, pour l'avenir, comment est-ce que vous voyez ça? En fait, en fait, quels sont les buts de la Lavandine dans quelques années? Comment où vous voyez Lavandine dans, par exemple, 5 ans? Ben, c'est sûr qu'on va toujours rester dans la simplicité. C'est sûr qu'on va toujours rester soucieux de l'environnement. Idéalement, je pense qu'on resterait une petite entreprise. C'est sûr qu'on veut prendre l'expansion, puis on veut le bien-être de notre entreprise, ça c'est sûr. Mais comme c'est là, c'est cosy, c'est une petite entreprise familiale. Ma mère vient m'aider, mon conjoint il participe beaucoup, mes enfants participent, mes tantes, des amis. Fait que ça serait important pour nous de garder cet aspect-là. Donc, on ne sait pas dans le fond, qu'est-ce que l'avenir va nous réserver. Mais je pense qu'on veut garder le petit. Je pense que c'est ça que les gens aiment aussi. Tu sais. Ils achètent la simplicité, puis donc c'est ça. Je pense que ça serait pas mal ça. Garder ça simple, puis aller approfondir notre côté naturel, puis donc ça serait ça. C'est sûr qu'on pourrait trouver quelques autres distributeurs. Quand on cherche des distributeurs, ben, on cherche une place où est-ce que ils vont vraiment comprendre le produit puis qu'ils vont être capables, un peu comme nous là, dans le fond là, ils vont être capables de bien le représenter aussi là, avec toute la simplicité et l'amour qu'il y a dans chaque produit. Donc, c'est pas mal ça. Ben, je vous remercie beaucoup, Madame Parisien, pour toutes ces informations-là, puis je vous souhaite vraiment un succès pour votre nouvelle boutique. Ben, merci beaucoup. Puis quand vous serez de passage à Montebello, ben, vous viendrez nous dire un petit coucou. Oui, bien sûr. Bonjour Jessie. Bonjour Zoé, ça va bien? Oui, donc on se rencontre de nouveau pour notre chronique. Aujourd'hui, tu vas plus nous parler là, de la MRC Papineau. Oui, Euh, oui, il se passe beaucoup de choses en ce moment à la MRC. Hein. Oui. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu, là, vous êtes en plein dans la planification stratégique de la MRC Papineau. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Ben, en fait, elle a été adoptée là, en avril dernier. On en est très fiers. C'est l'aboutissement d'1 an de travail. Il y a eu plusieurs changements au courant des dernières années. Oui, il y a eu la COVID, mais il y a aussi eu, par exemple, l'intégration de Notre-Dame de la Salette à la MRC de Papineau.
ce qui fait qu'on est maintenant 25 municipalités. Il y a plusieurs compétences aussi. Une MRC fonctionne par compétences. C'est quoi une compétence? C'est des responsabilités qu'elle se doit d'assumer. Il y en a de plus en plus. Le gouvernement il en pousse beaucoup dans les dernières années. Donc, il devenait nécessaire avec tout ça, ce contexte-là, d'avoir une vision de développement qui allait dans le même sens pour que les 25 élus puissent travailler toujours dans la même direction et les employés également. Et on est très fiers parce que après un an de travail, de consultation, d'entrevues, d'échanges, eh bien, on en est venu vraiment à une planification stratégique là, qui a été adoptée en avril dernier. C'est super ça. Puis ben, c'est pas tout ce qui se passe à la MRC, ça bouge pas mal. Il y a même une journée porte ouverte que vous allez offrir aux gens. Oui, tout à fait. Et justement, ça va nous permettre de dévoiler la vision de la planification stratégique. La journée porte ouverte va se dérouler le 14 juin prochain. Et dans le fond, la vision de développement que les élus se sont dotés, c'est celle-ci. En 2028, la MRC de Papineau est une MRC qui a su intervenir et investir dans la lutte contre les changements climatiques et la préservation de sa biodiversité, tout en mettant en œuvre des actions fortes pour offrir un milieu de vie de qualité et prospère sur le plan économique, social et environnemental. Okay. Comment on y arrive à cette vision-là? Ben, ça prend des valeurs qu'il faut respecter. Et donc, la première est le respect. On a la coopération, l'engagement, la diversité, l'innovation et la créativité. Donc, toutes les actions qui vont être prises dans les prochaines années devront être en lien avec ces valeurs. Et dans le fond, on a une quarantaine de projets qu'on retrouve dans la planification stratégique et ce sont des actions quand même assez courantes qu'on fait là, quotidiennement à la MRC. Et dans les futures actions, il va toujours falloir penser à la préservation, à la mise en valeur, l'attractivité, l'innovation et la coopération et le leadership, mais toujours au cœur de ces priorités demeure le développement durable. Donc, c'est vraiment la priorité absolue de la MRC pour les 5 prochaines années. Et donc, je vous disais qu'une quarantaine de projets qu'on retrouve là dans le plan, dans la planification stratégique, eh bien, le 14 juin, lors de la journée porte ouverte, ça va être l'occasion d'en dévoiler quelques-uns. En fait, de donner plus de détails sur différents dossiers. Donc, l'AgroLab Petite Nation, on a plusieurs salles à la MRC, on est vraiment bien équipés côté technologie, on est chanceux. Donc, on veut s'en servir, on veut le montrer aux gens. Donc, les employés qui vont être sur place pour répondre aux gens, aux questions, mais pourront aussi effectuer des présentations au cours de la journée. On va dévoiler une programmation prochainement. Mais par exemple, AgroLab Petite Nation, la stratégie identitaire promotionnelle en Petite Nation, PRM-HH, qui est le plan régional des milieux humides et hybrides, le plan de gestion de matières résiduelles, le schéma d'aménagement. Bref, c'est tous des sujets qui vont se retrouver là avec des petites présentations. Okay. Il va y avoir la Corporation des transports adaptés qui est dans nos locaux aussi, qui vont être sur place pour répondre aux questions. Ainsi que Servitec, qui est la firme d'évaluation foncière. Donc, une belle journée là, qui va se conclure avec un 5 à 7 avec les élus, les employés et les anciens élus aussi. Tout ça s'imbrique aussi dans le 40e anniversaire de la MRC. Donc, on profite de la journée porte ouverte pour souligner le 40e, souligner la planification stratégique. Et en plus, la MRC a créé des vidéos qui expliquent différents dossiers, dont l'évaluation foncière et autres. Je ne vais pas donner trop de détails parce que la conférence de presse va être le 14 juin à 10h30. Ça va être le lancement de la journée porte ouverte. Donc oui, beaucoup de travail à la MRC ces temps-ci qui s'accomplit. On en est très fiers. De ce que tu m'as dit un peu dans la planification stratégique de la MRC Papineau, vous mettez vraiment l'accent sur le développement durable. Oui. Pour les gens qui se connaissent un peu moins, qu'est-ce que c'est le développement durable? Ah, c'est une bonne question. En fait, c'est tout ce qui touche à la préservation de la planète. Donc, tout ce qui est réduction de gaz à effet de serre, les meilleures habitudes, est-ce qu'on prend le papier versus l'électricité? C'est toutes des questions qu'il va falloir se poser, favoriser le covoiturage, plusieurs actions là, qui vont être mises en place là, justement dans le but toujours de préserver notre environnement et notre planète, là, et ce, pour les générations futures. Ah, d'accord. C'est plus vaste que ça, là, mais on va y aller comme ça. Là. Je suis pas une experte non plus en développement durable, mais ça demeure l'objectif principal de toujours prendre les meilleures décisions pour impacter le moins possible l'environnement et nos ressources naturelles. Ben, c'est parfait, ça donne en fait des précisions, puis ça amène de la clarté un peu pour les gens, de donner des exemples comme ceux-ci. Il va y avoir aussi une tournée des municipalités.
Oui, effectivement, il s'agit d'une tournée là, pour aller voir directement nos municipalités. On va faire 5 places au courant du mois de mai-juin. Mais aussi, la MRC, on va prendre le temps d'aller se déplacer directement dans les municipalités, dans 5 municipalités en fait, pour expliquer aux élus principalement, aux employés municipaux, c'est quoi la planification stratégique pour que justement que ça devienne un peu un effet de levier là, pour que chacun puisse opter aussi pour le développement durable. On sait que déjà plusieurs municipalités pour qui c'est une priorité, mais là, on veut vraiment que ça soit plus régional. Et étant donné qu'une MRC, c'est quand même une grosse bébite, beaucoup de dossiers, on trouve important de prendre le temps là, d'effectuer la tournée pour rencontrer nos municipalités qui soient conscients vraiment de qu'est-ce qu'on fait là, à l'interne là, et au quotidien dans les bureaux de la MRC. OK. Je te remercie, Jessie, pour toutes ces informations-là. Puis, on se dit à une prochaine chronique. Oui, certainement. Merci beaucoup, Zoé. Salut. Avant de terminer, comme je me suis trompée, j'ai dit au lieu de Oui, tournée, la j'ai dit journée, journée. oui. Ça dérange-tu si je rajoute ça? Comme ça, je vais pas juste le mettre au montage. Ah oui, non, il n'y a pas de problème. OK. Bonjour, Madame Dany. Bonjour. Donc, je vous ai invité aujourd'hui car vous êtes la présidente par intérim du syndicat pour les employés de soutien scolaire au centre de services scolaires au Cœur des Vallées. Oui. Donc, dernièrement, vous avez intensifié en fait vos moyens de pression. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu là quelle est la situation présentement et pourquoi vous avez intensifié vos moyens de pression, s'il vous plaît? Oui. Nous, on est sans contrat de travail. Notre convention est échue depuis le 31 mars. Mm-hmm. Et puis, on a déposé nos demandes à la fin du mois d'octobre. Il n'y a pas grand-chose qui bouge en ce moment là, à la table de négo. Donc, c'est pour ça qu'on a intensifié nos moyens de pression. Mm-hmm. Là, tu sais, on perd beaucoup, on perd énormément de gens en ce moment. Tu sais, la pénurie de main-d'œuvre, là, on l'a vu partout. Oui. Sauf que là, nous, il y a pas beaucoup, c'est difficile là, de garder nos gens. Il y a quand même la moitié, là, il y a la moitié, excusez, des personnes qu'on a qui sont en statut précaire, donc ils n'ont pas soit des statuts temps plein ou allaités, exemple, là, ils sont au chômage. Mm-hmm. Donc, c'est toutes des choses qui font que c'est très difficile. Nos conditions de travail sont pas, c'est pas ce qu'il y a c'est pas les meilleures, là. Oui. Donc, si on regarde l'exemple un peu, là, on prend l'exemple de dernièrement, là, surtout là, les députés là, qui ont eu la fameuse augmentation de 30 000. Quand on pense que nous, juste au centre de services scolaires, pour des personnels de soutien, il y a la moitié de nos membres qui ne font même pas ça par année, 30 000 $. Donc, on doit se battre là, pour améliorer nos conditions de travail si on veut garder un réseau, tu sais, autant là, un réseau public, autant dans la santé, autant dans le milieu scolaire. C'est très, très difficile en ce moment. Puis, quand on parle d'employés de soutien dans les écoles, on parle de quel genre d'emploi? On est, tu veux, nous, mettons, au centre de service scolaire, on est 550 membres. On a 34 classes d'emploi. Donc, on a autant des gens au secteur général, administratif, les secrétaires d'école, secrétaires de bureau, agents de bureau, on a les services de garde, on a les PEH, on a les TES, on a des concierges, on a services informatiques, on a les employés de maintenance. Donc, il y a beaucoup de monde. Puis, comme vous allez intensifier vos moyens de pression, quel genre de moyens vous allez utiliser pour, si on veut, passer votre message? Mais là, en ce moment, comme c'est là pour la visibilité, on a commencé avec des moyens de pression, somme toute, assez doux. Le jeudi, on a le port du gilet, comme en ce moment, aujourd'hui. Oui. On est, nous d'une seule voix, 420 000 membres en front commun. Mm-hmm. Donc, l'intensification, les gens pourront voir au fur et à mesure l'intensification de nos moyens de pression, là, mais on va commencer à mettre de la pression de plus en plus. Là. OK. Puis, jusqu'à maintenant, comment ça va, en fait, avec les pourparlers avec le gouvernement? Ça va pas bien, ça avance pas du tout.
à pas de tortue, qu'on me dit. Semble-t-il qu'on demande souvent, on nous redemande encore de toujours prioriser les demandes, alors qu'on sait que plusieurs demandes sont très importantes. Mais ce qu'on m'a dit, j'ai demandé, j'ai essayé d'avoir un petit peu d'informations, mais en ce moment, ce qu'on nous dit, c'est ça, c'est qu'on revient tout le temps avec, on demande de prioriser les demandes. Mais je sais pas, là, moi, je suis pas sur le comité de Numégo, mais on sait que ça avance pas beaucoup en ce moment-là. OK. Ben, je vous remercie beaucoup, Madame Dany, pour votre témoignage. Puis, ben, je vous souhaite que vous puissiez là avoir de meilleures conditions de travail et salariales. On se le souhaite aussi parce que notre réseau est fatigué. Au revoir. Merci. C'est des oubliés du système, c'est des poqués, c'est des maganés. Ils n'ont plus le goût que tu leur vendes du rêve. Là. Non, je ne m'en attendais pas. Je sais que M. Leclerc a travaillé très fort. Alors, Justice réparatrice a été pour moi l'occasion de voir comment on peut aider des gens, même des meurtriers. J'ai déjà été attaquée par des rebelles. Tu sais, c'est comme c'était en fonction de survie, en fait. Merci! Grâce à votre appui au service des plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, tout est possible pour les enfants amputés. Des membres artificiels, des ressources, des séminaires, du soutien moral, notre attitude positive. Tout ça nous vient de l'association. Grâce à votre appui, l'Association des amputés de guerre change la vie des enfants amputés tous les jours. Merci! Moi, ma plus grande réalisation, JF, c'était de recevoir les gens à mon bureau à toutes les semaines pour essayer de les aider dans leur dossier. Je suis sûr que les historiens vont dire là, que pour l'Est, là, une des meilleures décisions de l'histoire, ça va avoir été de la fusion. J'ai dit, je suis le prêtre, je suis le curé, m'en viens vous voir. Elle s'est ouvert les yeux, elle dit, ah oui? On a jasé et ces filles ont pu reparler pour une dernière fois à leur mère.